Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. Les Comores, dans l'océan Indien, organisent les élections législatives et municipales le 28 décembre 2014 et 1er février 2015. Monsieur Fahmi Saïd Ibrahim, vous êtes ancien ministre des Relations extérieures. Vous êtes surtout président du Parti pour l'entente comorienne. Avant de parler des enjeux de ces élections générales de fin décembre 2014 et début février 2015. Peut-être arrêtons-nous un instant sur la situation sociale aux Comores, une situation qui a l'air plutôt tendue. 400 salariés de la fonction publique ont manifesté fin septembre 2014 pour réclamer les arriérés de salaire du côté notamment de Moroni. Les Comores ne peuvent plus payer leur salaire aux fonctionnaires ? Oui, c'est la cessation de paiement, conséquence d'une gestion désastreuse d'un vice-président chargé des finances qui gouverne le pays depuis 30 ans, sinon 35 ans. Vous parlez de M. Mohamed Ali ? Absolument. Mamadou, qui était ministre il y a 30 ans, il est vice-président aujourd'hui. Gestion désastreuse, attribution de marchés publics sans appel d'offres, dépenses des fonds disponibles obtenus par les fonds de la citoyenneté, augmentation de la masse salariale, recrutement de complaisance. Et il y a une explosion parce que justement le ministre actuel Mamadou veut en dépenser plus pour des raisons électoralistes que ce que le pays en gagne. Mais ce qui est assez étonnant, il n'a jamais pu imaginer comment faire gagner à l'État de l'argent. C'est une gestion qui s'est beaucoup plus détériorée que du temps où vous étiez vous-même ministre des Relations extérieures. Écoutez, en tout cas, depuis 3 ans, la masse salariale a explosé et il continue à recruter à l'heure actuelle. Et la cessation des paiements est liée. 2 mois d'arrêt de salaire aujourd'hui, alors qu'il y avait une manne extraordinaire émanant du Fonds de la citoyenneté qui a été attribuée à une société étrangère, pour ne pas le citer, Colas, société française, pour faire des routes à des prix exorbitants et sans appel d'offres. Alors, c'est quand même une situation un peu ambiguë, un peu paradoxale. Il y a 400 salariés qui se mettent dans la rue. La fonction publique comorienne, c'est autour de 13 000 salariés. Alors, quand on prend 400 sur 13 000, on peut se dire que c'est quand même un demi-échec. Non, du tout. En réalité, on parle de 400, c'est beaucoup plus que 400. Ça doit être le chiffre officiel. Mais aussi, il y a des intimidations. N'oubliez pas que le pays est un petit pays. C'est vrai, 10 000, 12 000 fonctionnaires, mais l'intimidation va à bon train aussi. Les fonctionnaires sont intimidés, ils n'ont pas pu, par le pouvoir en place. Regardez, là par exemple, dans la manifestation qui a eu lieu, le vice-président qui roulait à sens inverse pour traverser et aller à la présidence, il a heurté une voiture qui était à sens opposé, bien entendu, son garde-corps qui descend, une petite altercation, il sort son revolver et il tire sur la personne, il le blesse à la main, il est hospitalisé à l'heure actuelle. C'est du jamais vu aux Comores et on sent une tension palpable par ces gens-là. Ceux qui devraient se montrer exemplaires dans le respect de la loi, ils sont les premiers à, aujourd'hui, à la bafouer. Et c'est le cas, un vice-président qui ne veut pas respecter le code de la route et voilà les conséquences qui se produisent. Tout petit dernier mot sur la situation économico-sociale des Comores. C'est quand même un pays qui enregistre pratiquement un taux de croissance de 3,5% depuis 2 ans, en tout cas en 2013. Avec une croissance économique de 3% ou 3,5%, on ne peut pas avoir suffisamment de moyens pour payer ses salaires aux fonctionnaires ? Oui, pour la simple raison que ce taux de croissance d'il y a 3 ans a été la conséquence d'une politique qui a été mise en œuvre il y a quelques années. Et certainement, avec la gestion actuelle, cette croissance va à nouveau se rétracter. Et je parie que dans l'année qui va venir, ou dès les 2 ans, il y aura une contraction de notre économie, puisqu'on n'en produit rien avec un problème d'électricité. Vous savez, on n'a plus d'électricité, même à Moroni aujourd'hui. Comment peut-on avoir une industrie sans électricité ? Comment peut-on avoir
Comment peut-on créer de richesse aujourd'hui sans énergie? Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de solution sérieuse. Alors dans ce contexte, comment s'annoncent les élections générales de décembre 2014 et de février 2015? Écoutez, j'espère, puisque le président a pris un décret qui est... Les élections initialement avaient été prévues pour le 2 novembre, et malheureusement, ce décret est tombé caduc. Il a ressorti un second décret, et nous espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne. On dit qu'elles seront respectées, je l'espère, et je prie Dieu pour que ces élections aient lieu, parce que sinon ce sera un désastre pour le pays. Alors, on parle bien sûr des élections générales, mais derrière cela, on a déjà un œil rivé sur la présidentielle 2016. Je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la vision qu'on peut proposer aux Comoriens, d'abord pour les législatives, et pour moi c'est... Qu'est-ce que le Parti pour l'entente comorienne propose aux Comoriens pour ces initiatives? Nous avons eu l'occasion de publier un livre blanc il y a 1 an. Nous se sommes engagés également à sortir un livre-programme au mois de mai et juin prochain. Vous êtes un adepte des livres. Livre blanc, livre programme, ben ça suffit pas pour dire aux Comoriens ce que vous leur proposez. Tous les Comoriens ne vont pas forcément voir dans les livres. Si, mais vous savez, il vaut mieux écrire ce que l'on va faire. C'est une tradition peut-être de chez nous de très souvent improviser ce que l'on fait. Et justement, nous avons voulu rompre, ne pas improviser, mais dire ce que nous allons faire. Et voilà pourquoi nous avons écrit ce que nous voulons faire. Nous sommes convaincus que les Comores recèlent de potentialités extraordinaires. Maintenant, il faut dire au peuple comorien la vérité. La vérité, c'est qu'il faut assainir les finances publiques. Et comment les assainir? Justement, l'assainissement commence d'abord par la maîtrise des dépenses publiques. Comment peut-on comprendre qu'un gouvernement soit à l'étranger pendant 3 mois? Un chef d'État qui est en vacances depuis 3 mois et que le vice-président passe son temps à l'étranger et que certainement ils iront dans le Hijaz pendant que les gens ne sont pas payés. Comment peut-on comprendre qu'il y ait... On pourrait y ajouter aussi que l'opposition elle-même aussi et passe son temps à l'étranger puisque vous êtes à l'étranger. Écoutez, à mes frais propres, pas aux frais du contribuable, c'est la différence. Mais c'est pas, je suis pas à la charge du contribuable comorien, d'une part. Mais sincèrement, comment peut-on comprendre qu'à côté, il y ait aussi une attribution, je reviens sur des marchés publics à une société qui s'appelle Colas, un marché sans appel d'offres, n'est rien du tout, 18 milliards de francs comoriens donnés comme ça, avec des prix exorbitants. Comment peut-on comprendre qu'une société française, donc respectueuse du droit français, vienne dans un pays pauvre comme les Comores et obtienne sans que personne ne s'en émeuve des marchés à des prix exorbitants. Merci. Pour terminer, il y a 5 ans, il y a eu des routes qui ont été faites et les routes ont coûté 60 millions de francs comoriens le kilomètre. Colas a fait payer à l'État comorien en moyenne 230 millions de francs comoriens. Comment peut-on comprendre des choses pareilles sans appel d'offres? Merci beaucoup, M. Fahmi Saïd Ibrahim, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes donc ancien ministre des Relations extérieures des Comores. Vous êtes aussi, et surtout, devrais-je dire, le président pour l'entente comorienne, ce parti qui veut justement transformer les Comores dans les prochaines législatives et les prochaines élections municipales. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.